Bonjour à tous, c'est Yuki Melty et bienvenue dans cette vidéo Stitch Mania. Le Stitch Mania, c'est un événement auquel j'ai participé l'an dernier en faisant un point de croix compté, en commençant un point de croix compté chaque semaine. Et je me suis dit, cette année, oui, je vais peut-être pas le faire, je vais peut-être le faire, je verrai bien. Et au final, me voilà. Je vais le faire. Donc, je vais repartir sur l'idée de l'année dernière. Donc, un point de croix compté par semaine. Mais, si j'ai fini celui de l'année précédente, c'est-à-dire que je vais en commencer à nouveau si celui de l'année dernière est fini. Et entre-temps, il y avait eu des estampés qui avaient été commencés. Donc, je les inclus dedans pour moi les utiliser quand j'ai pas envie de faire le point de croix compté ou quand je l'ai fini dans la semaine. Alors, donc j'ai marqué ce que j'avais fait en 2024 et ce que j'ai choisi de faire en 2025. Donc en 2024, j'avais commencé mon Stitch Mania avec la première semaine avec un petit paysage de The Stitch Pattern. Je n'ai pas les points de croix avec moi, terminés. Ils sont terminés mais je les ai pas pris, j'ai pas avancé. Et pour cette année, vu qu'il est fini, la première semaine, j'en ai pris un autre que j'ai déjà quitté. Il est prêt. Boum. C'est une toile 14 CT que j'ai acheté sur AliExpress dans mes souvenirs, qui est quadrillé. Les fils sont là. Il manque le noir et le blanc qui sont dans le meuble au-dessus duquel je fais tenir ma caméra. Et donc c'est trois petites têtes de chat avec un qui fait ici, l'autre qui on dessine la tête en dessous, c'est un chat avec un point d'interrogation, et le troisième c'est un chat un peu plus en colère en mode note ici. Et donc ce petit point de croix là, je vais le faire en partiel parce que sur l'original, sur le patron, le fond est fait. Sauf que moi, j'aimerais bien qu'on garde le côté point de croix, les paillettes et tout ça qu'il y a déjà. Et donc, cette vidéo est déjà tournée. Donc, j'ai déjà écrit. Donc, pour l'instant, je l'ai servi pour... je vous montrerai pour moi faire le... tout répéter à la fin. Et je vous mettrai une photo du point de croix du patron sur la vidéo. Faut que j'y pense au montage. Donc j'ai préparé la toile, les fils sont là. On attend gentiment le 1er mai pour le commencer. La deuxième semaine, j'avais fait un marque-page, c'était The Wizard. Et je ne sais plus comme quoi la suite. Que j'avais fait sur une toile bleue en 5.5, donc 14 c'était. Avec le fil le E. Attendez. Le E quelque chose. 900. Trop de tiroirs. Ah ben. Et le E 910. 40. Je suis pas sûre que le podcast soit la solution. Bon. Le E 940. 910. Je crois que c'est un. Le E910 qui a un fil qui brille dans le noir. Qui est terminé. Et donc à la place... Là, je peux pas montrer ici parce que ils sont tous un peu mélangés. Je les sortirai la semaine. J'ai décidé de faire un timbre sur un reste de toile. C'est un timbre Pokémon de chez Lunar Foxige avec Evoli. La toile, c'est la reste de toile de mon Pokémon première génération. Donc c'est une toile 7.2. Donc 7.2, si je me rappelle bien, c'est 18 c'était. Et donc Evoli sera dessus.
ou sur une... ou sur la 14 c'était. Et genre sur le même. Tout. Attendez. Hop. Ou sur la 14 c'était. 5.5. Ça dépendra de ce que j'ai envie. Et j'avais aussi commencé dans cette semaine, donc 2 points de croix estampés. Un point de croix estampé, j'avais commencé. Un que vous voyez tous les mois. Le Pikachu. Un peu japonais. Hein. Je finirai le fil et je prendrai la photo. Donc j'ai commencé celui-ci. Ainsi que un que j'avais acheté à ce temps-là, c'était sur Chine. Lui, j'avais acheté sur Epic Postage, mais il n'est plus en vente. Et je le retrouve. J'ai du mal à retrouver les points de croix. En fait, je les trouve en Diamond Painting, mais pas toujours en point de croix. Et j'avais commencé celui-là. Voilà. Celui-là, on voit bien, c'est un chat. Vous ne voyez pas parce que c'est pas une bonne couleur. De nuit sur une branche. C'est du 11 CT. Les deux sont du 11 CT. Et voilà. J'avais fait... Voilà, je peux le montrer de dos. Ça. Je vais prendre une photo de face et une photo de dos. Pour permettre de voir le progrès peut-être plus facilement. Hop. Je les laisse pas loin. Troisième semaine. En point de croix compté. Là en 2024, j'avais commencé un chat vitrail que j'avais acheté sur Etsy. Sur une reste une toile 11 c'était. C'est alors ma ligne 4 avec le temps, mais il y a eu une erreur lors de l'envoi. Donc j'ai récupéré la toile et je l'ai quadrillée pour faire celui-là. Ce qui fait que je pense que j'aurais pris une autre toile, ça aurait été peut-être un peu mieux. Mais je crois qu'elle se tient comme ça. Donc j'ai mon petit aimant. Alors mes aimants viennent de soie les animaux. Après j'ai la boutique d'elfes et de fées. Et poussière d'étoiles. C'est tout. D'ailleurs j'en achète plus pour le moment. Si j'en ai un de chez Cultura. Un seul de chez Cultura et un de chez... Je sais plus. Oui. Mon premier, il vient pas de... Je crois que c'est AliExpress. Hein. Je suis pas sûre. Et donc, on va continuer sur celle-ci. Je crois que... ça me paraît logique vu que j'ai mis une cible là. Mais bon. Donc, pas grand-chose de fait. L'objectif, c'est quand même d'avancer un peu plus. Et cette semaine-là, j'ai commencé un point de croix que je n'ai pas avec moi. C'est mon point de croix Chihiro. Un 11 CT. Avec le fond noir je vous mettrai une photo. Parce que je ne l'ai pas, donc je ne peux pas vous montrer. Je les ai quasiment tous pris, il faut que j'en oublie quand même. Après, semaine suivante, j'ai commencé un chat en marque-page. Et comme vous avez pu le voir, vu que je vous ai montré deux toiles
3 toiles pour faire des timbres, je vais faire un autre timbre. Donc il y aura Evoli. Je sais pas encore. Je pense que je vais faire mon Evoli sur celui-là. Pour la 4e semaine, j'ai envie de faire Mentali. Et la 5e, Noctali. Mais pour Noctali, je vous en reparle après parce que j'ai commencé un point de croix estampé pour ma 4e semaine. En estampé, donc en côté, on a un timbre Mentali. Et en estampé, on a la Pokéball avec le petit coussin pour Evoli. Donc comme pour Pikachu, je finirai le fil en cours et je prendrai la photo. Lui, vous l'avez pas vu les derniers mois parce qu'il était en pause. Donc là et ici. Et ici. Voilà. Il est quand même plutôt avancé. On va voir ce que j'avancerai pendant le mois de mai. La 5e semaine, donc, Noctali, le timbre de Noctali. Et j'ai commencé 2 estampés. Attendez, faut que je fasse. Mais en 2024 aussi, j'avais fait un quaker. Un quaker de l'hérisson. Qui lui est terminé, donc c'est pour ça que je le remplace par Noctali. En point de croix compté et en point de croix estampé, on a 2. Donc il y en a un que vous avez vu lors de mon dernier tube. Totoro qui a été repris. Je m'y attendais pas mais bon. Donc je finirai mon fil comme pour les 2 autres. Et je le poserai. Ah non, pas besoin parce que c'est un fil tout neuf, c'est pas un... Bon, je vais voir ce que j'ai fait avec mon fil. Attendez. C'est un fil en couple, donc je finirai mon fil et comme pour les autres, je prendrai ma photo. Donc j'ai fait un peu de bleu et du marron. Donc sur Totoro, ici et là. Donc Totoro et un autre qui vient de chez AliExpress. Totoro est le seul en 14 CT. Tous les autres sont en 11 CT. C'est une femme. Voilà, vous pouvez voir ici parce que j'aurais même pas d'autres images de meilleure qualité. Parce que le patron, je les laisse dans un classeur à l'abri de mes catastrophes. C'est une femme avec un tatouage sur son bras, avec des cheveux noirs et des passes dans les cheveux. Un peu comme... un peu en asiatique avec les baguettes. Mais je sais que c'est un nom particulier, mais je n'ai pas le nom. Elle a une rose qu'elle tient avec sa main dans sa bouche. Et en fait, sur son bras, que vous pouvez voir là, et vous voyez que ça change de couleur, c'est parce qu'il y a un tatouage. Là et là, il y a un tatouage. Elle a, au niveau des yeux, ça change au niveau aussi parce qu'il y a du maquillage rouge orangé. Donc j'aimerais bien que ce détail se voit bien. Bon, je vois bien la rose, je vois bien les cheveux, la barrette. Malheureusement, le pendentif qu'il y a dessus se perd. Mais je me dis qu'il y a moyen que ça rende bien. Moi, je dis ça. Oh, je pense que si, ça ira. J'ai quand même 24 couleurs. Donc, c'est du 30 sur 30, la même taille que Colette. Et là, il n'y a pas de fil en cours, donc je n'ai pas à en finir. Et alors, j'avais fait plus que ça, mais je m'étais trompée de couleur, donc j'ai dû tout défaire et tout. Donc j'ai
boudé un peu. Donc je fais un fil et puis voilà. Donc pour le Stitch Mania, 5 projets en point de côté. Donc 4 nouveaux. Après, c'est vrai que pour le Stitch Mania, vu que c'est... Je m'étais dit de faire tous les petits projets. Et le chat en vitrail, c'est vraiment parce que j'ai pas pu résister. Mais j'aurais dû faire un petit aussi, comme ça il aurait été fini. Mais c'est pas grave. Voilà. 4 nouveaux projets, un ancien projet. En estampé, que dans ceux que j'avais commencé, il n'y a pas de terminé. Donc, un par semaine. Il faut savoir, la semaine commence, elle fait... Attendez, voilà. C'est là que... Là, j'ai 1, 2, 3, 4 jours. Le 5, je pars sur Evoli. Je cherche pas. Donc, le premier, ça va être le chat. Au marque-page. Evoli, le chat en vitrail, vu qu'il était fait la 3e semaine, il reprend sa place de 3e semaine. Mentali, Noctali. Et tout le mois, je peux prendre sur n'importe quel estampé. Donc j'ai 5 estampés, donc ça fait en fait, je peux en faire un par semaine. Mais je me dis, je me laisse la liberté d'aller sur tous. Comme ça, je verrai lequel, en vrai, lequel m'attire le plus, lequel j'avance le plus. Le problème de Totoro, je pense, c'est que il avancera peut-être pas autant que les autres parce que lui, je me sers un peu plus du patron que je n'ai pas pris. Donc je pourrais pas tout faire parce que on a du 3/4. On a du point de nœud. On a du point arrière, les croix complètes. Donc je pense que je pourrais faire les complètes et les demi-croix, les 3/4 encore ici. Donc je pourrais faire peut-être les demi et les pleines, ce qui est déjà quand même une grosse partie du projet. Et pour le reste, il me faut vraiment le bâton, je pense. Parce que pour les 3/4, il faut savoir que j'en ai jamais fait. Et en vrai, j'ai beau regarder, je ne les vois pas. Je crois qu'il y en a sur les yeux, donc là. Mais après, je ne sais pas où sont les autres 3/4. Quand même, je vois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a quasiment 10 couleurs. Et je sais pas où elles sont. Je dis, mince, celui que je sais, c'est le 4. Et c'est au niveau des yeux. Donc je suis pas totalement sûre. Là, je crois qu'il y en a une, mais je suis pas sûre. Je sais que c'est le 13. Et là, non. Là aussi, je sais qu'il y en a une, mais je ne sais pas quelle couleur. Et c'est tout. J'arrive pas à les voir. C'est pour ça qu'il me faut le patron pour celui-là. Donc, on s'attendra à la fin du Stitch Mania, donc c'était début juin, pour voir mes avancées. Si j'ai réussi à en finir ou non. Mais voilà, pour les timbres, j'ai tout mélangé dedans. Je cuis les numéros, comme s'ils étaient... Il faut savoir que les numéros, je les ai pris dans mes fils sans numéros. Donc il est possible que le résultat en point de croix... que le point de croix ne soit pas aussi bien ou aussi beau que l'original parce que c'est pas forcément les mêmes. Mais je pense que ça rend bien. Même si ça rend pas bien, je m'oblige à les finir. Je vais pas chercher. L'objectif c'est vraiment de les faire, de pas me prendre la tête.
et d'avancer. Donc, on se retrouvera fermé pour reparler de ça, de mes avancées. Et moi, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si vous participez aussi, dites-le moi. Si vous avez une organisation, si vous êtes un projet tous les jours, comment vous organisez. Donc, je vous souhaite plein de bonnes petites croix pour ceux qui participent ainsi que ceux qui ne participent pas. Et je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente soirée. C'était Yuki Meldy. À la prochaine. Un sachet de congélation, mais ferme-le dedans.